Hello. Donc aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, donc on va faire une vidéo entre guillemets, «tuto maître de jeu». Donc ceux qui suivent la chaîne savent que j'ai déjà fait une série de doubles vidéos sur, le récit, comment créer son scénario de jeu de rôle. Aujourd'hui on va faire un petit focus sur ce qu'on appelle le personnage non joueur, le PNJ. Donc, à la manière des vidéos que j'avais fait précédemment, ça va être un monologue ouvert où je vais, parler de tout et rien. Je vais faire la vidéo en un bloc, donc je vais pas faire de montage particulier, si ce n'est que je vais découper en 2 grosses parties parce que ça va prendre pas mal de temps. Donc, le personnage non joueur, on va en discuter. Je vais déjà passer pour les débutants, maître de jeu, je vais déjà poser les bases, définition, etc. Et on verra plus tard, comme pour le récit et la préparation de la partie de jeu de rôle, je vais donner de façon ouverte mes astuces, des choses que je fais moi personnellement, qui sont pas forcément des choses à suivre, mais qui est ma méthode. Comme ça vous donne un avis parmi tant d'autres. Ça vous donnera peut-être des idées, ça vous inspirera peut-être sur comment préparer vos parties. C'est assez important, notamment en termes de timing, de temps consacré. On va y revenir. Donc, le personnage non joueur. Le personnage non joueur, on va voir ça avec le plan qui apparaît par là. Donc, le personnage non joueur, déjà on va voir ce que c'est et, plus intéressant, à quoi ça sert. Parce que ça peut servir à plusieurs choses, on va voir ça. On va embrayer derrière avec les différents types de PNJ, où je vais faire à peu près le tour. Ça va être une partie un petit peu catalogue, où on va essayer de brasser de façon macro les différents types de PNJ et de la façon dont ils sont insérés dans un récit de jeu de rôle en particulier. Vous allez voir que ça peut être plus proche que qu'on pourrait penser par rapport à une histoire classique, tout du moins une histoire de type théâtre ou ce genre de choses. Ensuite, on va voir comment préparer sa partie ou ses parties, sa campagne, au niveau des PNJ. Alors là, je pense que ça va être la partie la plus intéressante. Ça va être là où on va rentrer dans le vif du sujet et où je vais vous expliquer plus ou moins ma méthode, comment je fonctionne, comment j'ai pensé le truc au fur et à mesure de mes 20 ans d'expérience de maître de jeu. Et on va embrayer à la fin sur en faisant un focus en fait sur la création du PNJ en particulier. Parce qu'on va voir que la création du PNJ, c'est quelque chose d'assez important, ne serait-ce que en termes de un rapport qualité-prix, on va dire. Et je vais pas en dire plus pour le moment pour vous teaser. Et on va finir derrière sur des conseils que j'avais envie de donner dans cette vidéo, mais qui rentrent pas vraiment dans les 4 parties. Donc ça va être pêle-mêle des expériences de maître de jeu avec peut-être quelques anecdotes. Comme le monologue est ouvert, j'ai fait qu'un plan détaillé, on verra. On verra ce que je dirai. Bon, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc le personnage non joueur, ou PNJ dans le jargon. Alors, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors le personnage non joueur, c'est tous les personnages qui ne seront pas joués par les joueurs. Donc ça paraît logique comme ça, ouais. Donc en gros, plus explicitement, pour les gens qui ne sont pas habitués au jeu de rôle ou qui débutent, ça va être tous les personnages qui vont vivre dans le monde dans lequel vous allez jouer, tous les personnages du scénario du maître de jeu, mais qui ne sont pas joués par les joueurs, donc qui vont être joués de facto par le maître de jeu. Le maître de jeu qui est responsable de son monde, et donc responsable de tous les personnages qui y vivent, qui ne sont pas interprétés par les joueurs. Donc le personnage non joueur, ça brasse. Hein. Ça va être le gars lambda, le monstre,
le héros qui accompagne justement les héros joueurs, ça peut être le grand méchant, l'antagoniste, ça peut être beaucoup de choses. Donc, tout ce qui est joué par le maître de jeu, tout ce qui doit être joué par le maître de jeu, c'est un personnage non joueur, c'est un PNJ. À quoi ça sert? Eh bien, pour faire directement suite avec ce que je viens de dire, en gros, ça sert à beaucoup de choses, mais principalement deux. La première, c'est faire vivre votre monde, parce que votre monde, il est pas vide. Votre monde, il a de tout. Donc voilà, il va avoir des monstres ou des antagonistes, des humains, selon votre setting, hein, enfin selon le monde que vous allez choisir, ça va être des elfes, des nains, des punks à chiens, des Terminators, tout ce que vous voulez quoi. Ça dépend du monde que vous faites jouer. Et donc votre monde y vit, les joueurs sont intégrés dans ce monde. Les joueurs sont intégrés dans ce monde, ils vont avoir besoin justement de sentir qu'ils sont dans un monde crédible et vivant. Et comme je disais au niveau du récit, la crédibilité est très importante pour que les gens se sentent vraiment happés par le monde et se sentent intégrés dedans. Le PNJ est très important pour le monde. Donc du coup, ça fait partie de ses intérêts, de ses fonctions. L'intégration dans le monde. Également, du coup, il peut également faire apprendre le monde justement à vos joueurs. Le personnage non joueur, le PNJ, dans ses dialogues, dans ce genre de choses, il participe tout autant que vos descriptions, vous, maître de jeu, à la crédibilité de votre monde et du coup à la création de toute l'histoire qu'il y a autour. Et donc du coup, les joueurs vont avoir besoin de dialoguer avec vos PNJ pour apprendre des choses. Ça peut autant être apprendre des choses par rapport au monde autour de vous, comme ça peut être apprendre des choses par rapport au scénario. Et là j'en viens par rapport aux choses. Le personnage non joueur est directement lié au scénario. Il va soit être là pour aider le joueur, soit être là pour contrecarrer le joueur. Avec tout un tas de nuances qu'on va voir dans les types de PNJ. Donc, au final, déjà une chose que vous pouvez vous dire, qui est assez évidente comme ça, c'est que oui, le personnage non joueur est joué par le maître de jeu, et il est quand même, pour conclure, assez différent du personnage joué par le joueur, parce que le joueur, il va interpréter un personnage. Le maître de jeu va jouer autant de personnages non joueurs qu'il a besoin. Ça peut être beaucoup. Donc voilà. Donc à partir de là, il faut vraiment rationaliser ce que vous faites en tant que maître de jeu. Ça va être mon premier conseil, c'est quelque chose que je vais vous répéter à plusieurs reprises. Et qu'on va surtout voir dans la phase de création du PNJ, parce que les PNJ, en fait, ça peut prendre un tiers de votre préparation de la partie, comme ça peut être extrêmement chronophage. Donc il faut faire très attention avec ça, parce qu'il faut que vous pensiez, alors comme je disais tout à l'heure, rapport qualité-prix, il faut vraiment que vous ayez dans l'idée que vous allez devoir déployer de l'énergie en tant que maître de jeu pour créer votre scénario ou pour vous en imprégner si vous prenez un scénario de commerce, et que le personnage non joueur est une part non négligeable de votre préparation. Donc on a vu à peu près les personnages non joueurs, comment ça fonctionne. On va voir les différents types de PNJ. Alors les différents types de PNJ, on va voir ça sous deux versants majeurs. On va voir les fonctions et les stéréotypes. Alors les fonctions, on va approfondir sur ce que je disais sur à quoi ça sert. Et les stéréotypes, on va voir très rapidement comment on peut organiser un peu ces différents types de PNJ et voir comment vous pouvez les utiliser dans vos parties. Parce que
en introduction de cette partie, je vais vous dire que c'est important en fait que vous sachiez à quoi va servir votre PNJ. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important en tant que maître de jeu. Votre PNJ, il est pas là pour rien. Il est vraiment pas là pour rien. Vous n'allez pas dépenser de l'énergie pour rien. Donc, il faut que vous imaginiez votre PNJ dans votre récit, ou plutôt, devrais-je dire, vous devez imaginer sa place dans votre récit. Donc, c'est assez important de voir quelle fonction il va avoir dedans. Alors les fonctions, vous en avez, quand même, pas mal de types. Alors comme je le disais, en gros, on va faire, balayer très vite. Vous allez avoir déjà tout ce qui est antagoniste. Donc les antagonistes, vous allez avoir les monstres, les grands méchants, ce genre de choses. Vous allez avoir à côté de ça, les PNJ qui vont, être là pour participer au scénario en tant que personnage secondaire, parce que vous n'oubliez jamais que vos joueurs sont les personnages principaux de votre histoire. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut vous mettiez ça en relation avec vos livres. Si à un moment vous vous demandez si votre PNJ est intéressant ou pas dans votre scénario, demandez-vous déjà, une des questions qu'il faut vous posiez, c'est quelle place il a? Est-ce que c'est un personnage secondaire ou est-ce que c'est un personnage principal? Le PNJ n'est pas un personnage principal. Ça, c'est très important. Moi, j'en ai connu des maîtres de jeu qui mettaient en avant leur PNJ pour le mettre au premier plan et avec des joueurs qui faisaient office de fougères à côté. Ce n'est pas intéressant. Vraiment pas. Donc, si quand vous vous posez cette question-là, vous vous dites mon personnage non joueur, c'est le héros, non, vous dégagez ça tout de suite. Il faut que vous changiez quelque chose à votre PNJ, voire que vous le dégagiez de votre histoire. Parce que non, ce n'est pas lui le héros, c'est les joueurs. Donc, nous disions donc des personnages secondaires qui vont être attachés à l'histoire de différentes manières. Donc les monstres, les personnages rattachés à l'histoire, et on va parler de PNJ d'habillage à côté. Moi j'appelle ça les randomous. Bon, de random, voilà, aléatoire. Mais en fait c'est un peu péjoratif parce que c'est pas vraiment aléatoire en fait. Ces personnages non joueurs là en fait vont avoir une place un peu plus secondaire dans ce que vous allez faire. C'est des personnages non joueurs qui vont normalement vous demander moins de travail, mais qui sont quand même importants. Comme je vous disais, leur fonction c'est de faire en sorte que votre monde soit crédible globalement. Principalement, c'est dans les descriptions, dans ce genre de choses, vous allez faire en sorte que ce PNJ ait un intérêt très court dans votre histoire, mais que il est là, il existe, il a vécu, il a fait une action devant les joueurs, ou un truc comme ça. Quelque chose qui fait que votre monde est crédible. Ça va beaucoup passer par la description en général, mais les joueurs peuvent quand même interagir avec. Bon. On y reviendra sur comment les préparer, ceux-là. Ils ont un traitement à part par rapport aux autres, évidemment. Toujours dans cette idée de rationalisation de votre énergie dépensée dans la préparation de votre scénario. Donc, il y a donc des indispensables méchants, des indispensables personnages secondaires hein, qui vont être là pour les scénarios, aider les PNJ, aider les PJ, les personnages joueurs, ce genre de choses, et les randomous, qui sont indispensables aussi pour la cohérence de votre monde. Donc là, normalement, si vous faites le tour, vous devez commencer à vous dire « Ah, ça fait beaucoup de choses, là. » Donc oui, en fait, c'est chronophage, vraiment, en fait. C'est pas des blagues. Mais oui, c'est pas des blagues. Donc effectivement, il faut que vous fassiez attention à ça. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui.
Donc, au niveau des stéréotypes, en fait, là, je vais faire un petit aparté un peu, justement, comme je disais tout à l'heure, avec le théâtre et puis les histoires en général. Hem, Vos personnages non joueurs vont être dans des grandes catégories. Pour moi, c'est pas aussi important que la fonction. Pour moi, c'est indispensable que vous sachiez dans quelle fonction se trouve votre PNJ. Le stéréotype, c'est plus une aide à l'interprétation. On y reviendra aussi à ce genre de choses. Mais ça peut être intéressant aussi de vous dire dans quelle sous-catégorie de fonction, dans quel stéréotype se rencontre le PNJ. Le PNJ il va être dans plusieurs cases. Donc vous avez le PNJ full random, qui a même pas forcément de nom à la base ou un truc comme ça. Il est là parce que le monde existe. Mais c'est le vannier du village, le boulanger, le serviteur si vous avez un homme, parce que l'homme il a forcément un serviteur, le page, le scribe, parce que voilà, si vous êtes dans un temple, bah, vous allez tomber sur des moines, enfin, des choses comme ça, quoi. Donc c'est des PNJ qui sont là qui sont là et qui existent, ils sont là complètement pour le monde. À côté de ça, on va avoir ce qu'on appelle le PNJ fluff, le PNJ du lore. Alors, ces PNJ-là, c'est des PNJ qui vont pas forcément avoir un intérêt à votre scénario, mais qui vont être là, justement, pour être plus impliqués dans l'histoire. Alors, ça peut être des PNJ qui véhiculent des rumeurs, ça peut être des PNJ que les joueurs vont forcément rencontrer à un moment. Imaginez... les joueurs doivent s'acheter des armes, ils vont aller à l'armurerie. Le vendeur d'armes, par exemple, je le mets dans les PNJ de Fluff. C'est pas un randomou parce qu'il va avoir un nom, il va avoir une boutique avec un nom ou ce genre de choses. Il va pas être essentiel à votre récit, mais il va quand même demander une quantité de travail différente par rapport au PNJ random parce que il va être interprété nécessairement. Le PNJ random, il peut être juste dans une description, voilà, vous êtes dans un temple, le moine passe. Et basta. Le PNJ fluff, justement, il va y avoir de l'interaction avec vos joueurs. En plus, des fois, les joueurs vont avoir envie d'interagir avec eux. Donc, il y a un temps de préparation qui est un peu plus long. À côté de ça, vous avez littéralement le PNJ proche de l'histoire. Alors là, vous en avez deux types, comme je disais tout à l'heure. Vous avez le PNJ qui va être là pour aider les joueurs, le PNJ antagoniste. Vous allez avoir tout un tas de neutres entre les deux. Les neutres, c'est toujours un petit peu ambigu. Ils sont à moitié fluff et à moitié peuvent être déterminants dans les scénarios, surtout dans les jeux de rôle à tendance sociale. Les jeux de rôle sociaux, genre Vampire, L5R, les PNJ neutres, en fait, ils peuvent basculer dans un sens comme dans l'autre très rapidement. Ce qui est quelque chose qui n'arrive en général pas dans des choses un peu plus directes, dans des jeux de rôle un peu plus abrupts comme Donjons et Dragons, Warhammer, Pathfinder et Tutti Quanti. Sauf si les PJ cherchent vraiment la merde avec, ou s'ils sont vraiment sympas avec. Auquel cas, ça peut arriver aussi. Mais en général, il y a moins cette ambivalence. Ils vont être plus là, petit peu plus fluff que du côté justement des copains ou des antagonistes. Bon, ceux-là, là par contre, on rentre dans le PNJ qui va demander du boulot. Parce que là, on rentre vraiment dans des personnages non joueurs qui vont être là dans le récit, et faire avancer le récit. Aider les joueurs, empêcher les joueurs, donner des indices, sensibiliser les joueurs à faire certaines actions, etc. Les monstres sont
des choses qui sont directement liées de ce côté-là, tout en étant un cas particulier. Le monstre est un antagoniste. La particularité de l'antagoniste au niveau de la préparation de PNJ, on y reviendra plus tard, mais en fait, globalement, ce qui est fatal, c'est que l'antagoniste, il faut que vous imaginiez qu'il va, d'une façon ou d'une autre, il va être dans un combat. Donc faudra que sa fiche soit complète de ce côté-là, parce qu'il va forcément être amené à combattre. Alors, quand c'est des monstres, souvent dans les livres de base ou les livres de monstres pour certains gros jeux de rôle, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut dedans. Donc là, c'est très bien. Mais vous pouvez aussi les créer vous-même, hein. Faut juste que vous vous dites que c'est pas le jour de la partie qu'il faudra que vous décidiez que tel monstre a tel caractère, tel point de vie ou tel ce genre de choses. Parce que ça, c'est quelque chose qui demande énormément de travail, parce qu'il faut que vous fassiez une rencontre en fonction du joueur, et ça, on y reviendra. C'est assez important. Vous n'êtes pas forcément là pour tous les tuer d'un seul coup, hein. Sauf s'ils le cherchent, évidemment. Donc là, on a à peu près fait le tour, je dirais, des stéréotypes de façon macro du jeu de rôle. Je dis bien macro parce que on pourrait toujours approfondir en disant, bah voilà, dans les PNJ pods, vous avez les Marissou, les Garissou, qui sont les espèces de PNJ intuables, mais qui sont soit l'aide, le Deus Ex Machina pour les personnages joueurs à un moment, genre ils ont pas été là toute l'histoire et puis là d'un coup ils arrivent au dénouement ou à un moment pour les sauver ou un truc comme ça. Soit c'est la forme d'autorité qui est littéralement intouchable et que les joueurs, qu'ils les aiment bien ou les aiment pas, de toute façon ils peuvent rien faire mais ils sont intouchables. Des personnages qui vont pas avoir de défauts, alors qu'au contraire justement vous allez avoir des PNJ qui pareil vont être des formes d'autorité mais avec énormément de défauts, qui vont être plutôt que d'être des garissous, qui vont être au contraire être des fouteurs d'emmerde et qui vont servir à alimenter justement votre scénario. Mais... donc on peut toujours approfondir très très loin dans les types de PNJ, ce genre de choses. Donc je pense avoir fait le tour pour la première vidéo. Honnêtement, je pense que la vidéo prochaine sera beaucoup plus intéressante. Mais c'était important pour moi déjà de poser le décor sur qu'est-ce qu'un PNJ et quel type et à quoi ça peut vous servir. Si vous voulez un résumé rapide de tout ça, si ça vous a assommé, retenez juste que le PNJ c'est fait par le maître de jeu. Vous, maître de jeu, si vous regardez cette vidéo, sachez que le PNJ peut prendre énormément de temps à être travaillé et que c'est quelque chose d'absolument pas à négliger. Donc vous allez devoir acquérir des techniques personnelles, hein. On travaille jamais aussi vite qu'avec ses propres techniques, hein, quand on travaille pour soi. Et vous allez devoir rationaliser votre temps et être le plus efficace possible pour que vous ne soyez pas gavé en mode j'en ai marre de faire des scénarios de jeux de rôle, tout en faisant quelque chose d'intéressant pour vos joueurs. Donc on va voir ça, tout ça à la prochaine vidéo. Et bah écoutez, on va s'arrêter là pour celle-là. Et je vous dis bah à tout de suite pour la prochaine. Allez, salut!